On estime à 100 milliards le nombre d'humains morts depuis le début de l'humanité. Parmi ces milliards de morts, certains sont passés de vie à trépas de manière parfois idiote, voire ridicule. Puissent-ils quand même reposer en paix. De l'Antiquité au XVIIIe siècle, en passant par le Moyen-Âge, voici quelques morts qui auraient pu figurer dans les Darwin Awards. Selon la légende, Milon de Crotone, un athlète grec du 5e siècle avant Jésus-Christ, était connu pour sa force prodigieuse. Un jour, il trouva sur sa route un robuste chêne en partie fendu. Milon inséra ses mains dans la brèche fissurant le chêne et entreprit de le fendre à main nue pour tester sa force herculéenne. Évidemment, il n'y parvint pas. Et pire, ses mains restèrent coincées dans la fissure de l'arbre. Incapable de se défendre, il aurait été dévoré par les loups. Une triste fin qu'il aurait pu éviter s'il eût été moins présomptueux. Le gypaète barbu est un rapace de la famille des vautours. Il a pour habitude d'emporter ses proies récalcitrantes en hauteur, puis de les laisser tomber sur des rochers afin de leur briser les os et de pouvoir en avaler les fragments. Le dramaturge grec Échille fut victime de ce rapace. En effet, il s'est reçu une tortue sur la tête, le tuant sur le coup, car un gypaète barbu avait confondu le crâne chauve du dramaturge avec un caillou. Vous avez déjà lancé une cacahuète en l'air pour la rattraper avec votre bouche ? Claudius Drusus, fils de l'empereur Claude, est d'humeur joueuse. Lors d'un banquet à Pompéi, il lance une poire en l'air et tente de la rattraper dans sa bouche. Il y parvient un peu trop bien et la poire s'enfonce en partie dans sa gorge et l'étouffe rapidement. Non mais en même temps, vous avez vu la taille d'une poire ? En l'an 882, le roi Louis III, arrière-petit-fils de Charlemagne, aime courir la gueuse. Alors qu'il poursuit à cheval une jeune fille qui résiste à ses avances, il heurte violemment un linteau de porte un peu trop bas et se fracasse le crâne. Sans doute l'œuvre du karma. En 933, le roi birman Teinko est assassiné par un fermier à qui il avait volé des concombres. Pour échapper à un désordre dans le royaume, l'épouse du roi place le fermier assassin sur le trône pour remplacer son mari. Le fermier fut alors appelé le roi concombre. Une belle promotion pour cet amoureux des cucurbitacées. En l'an 1190, Frédéric Barberousse, empereur germanique, est en sueur dans son armure chauffée par le soleil de Turquie à l'issue d'une bataille. Désirant se rafraîchir, il plonge dans le fleuve Göksu-Neri et fait une crise cardiaque suite au choc thermique. Son armure pesante l'entraîne au fond de l'eau et il se noie. Sa mère n'avait jamais dû lui dire qu'il faut toujours se mouiller la nuque avant de se baigner. Vous vous rappelez de la mort de Louis III ? En 1498, le roi de France, Charles VIII, meurt également en heurtant un linteau de porte au château d'Amboise. Mais lui n'est pas à cheval, il se rendait à pied au jeu de paume. Décidément, les bâtisseurs du Moyen-Âge auraient bien fait de revoir les dimensions de leurs portes. En 1567, Hans Steignigger est maire de Braunau en Autriche. Il a la particularité de porter la barbe, mais pas n'importe quelle barbe. La sienne mesure 1,40 m. Généralement enroulé dans un étui en cuir, il décide un jour de la laisser pendre. Hans meurt le cou brisé après avoir marché sur sa propre barbe. L'expression tchèque « je ne veux pas mourir comme Tycho Brahe » indique un besoin pressant d'uriner. En effet, en 1601, l'astronome danois Tycho Brahe voyage avec l'empereur des Romains Rodolphe II et il est pris d'une envie d'uriner. Ne voulant pas déranger l'empereur, il se retient tout le long du trajet et le scientifique meurt suite à une rétention urinaire ayant entraîné des complications rénales. Si vous avez de mauvaises habitudes, cette histoire vous fera peut-être réfléchir. En l'an 1641, Louis de Bourbon-Soissons participe à la bataille de la Mafrée. Cependant, il a la fâcheuse habitude de relever la visière de son casque avec son pistolet. Un coup parti tout seul le tue sur le coup. Celle-ci est très courte. Le roi de Pologne Stanislas Leszczynski trouve qu'il fait frisquet dans son château. Il enfile une longue robe de chambre et va se réchauffer près du feu, mais il s'en approche sûrement un peu trop car son vêtement prend feu rapidement et le roi meurt suite à ses brûlures. Le roi Adolphe Frédéric de Suède est connu pour son appétit d'ogre. En 1771, il participe à un repas à base de homard, caviar, choucroute, arrosé de champagne. Il mange avec appétit, se resservant allègrement sans se soucier de son cholestérol.
Il reprit 14 fois de son dessert favori. Il mourut de problèmes de digestion. Il s'était littéralement pété le bide comme on dit. Je ferai sans doute une suite à cette vidéo sur les morts insolites du 19e siècle à nos jours parce qu'il y en a encore beaucoup. Alors, ça t'a plu ? Dis-moi ce que tu penses de tout ça dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir.